Hello, belle alchimiste, bienvenue pour le live de l'Alchemia Academy. Aujourd'hui, on va parler d'incarner sa spiritualité dans la matière, quels sont les frottements qu'on peut avoir avec la matière. Et là, en off, avant d'enregistrer, je parlais avec Caroline qui m'a posé une question par rapport à l'âme d'un futur bébé, en fait, qu'elle souhaiterait avoir. Et je trouve que c'est un très bon thème justement pour parler de l'incarnation dans la matière. Euh, donc si je reprends la question de Caroline et puis tu peux me reprendre si jamais j'oublie des paramètres. Donc Caroline me dit, depuis quelques mois, je sens que je vais avoir une fille. Mais là, en ce moment, je sens vraiment sa présence, je sens qu'elle tourne autour de moi. Et donc, pourquoi maintenant, je la sens de manière plus intense? C'était ça, hein, ta question. Ça, oui. Alors, Euh, il y a un livre qui est très bien pour ça, ça s'appelle Les Neuf Marches. Ouais, tu l'as lu. Qui est un livre sur l'incarnation. Après, moi, je me suis mise, euh, il y a 2 ans peut-être, en canalisation pour refaire mon processus d'incarnation après que j'ai eu ma fille. Donc, j'ai pu tester des trucs quand j'ai eu ma fille. Donc, je vais vous transmettre tout ça aujourd'hui, en fait. Comme ça, au moins, ce sera très bien pour les futurs parents. Euh, et j'ai aussi eu la canalisation, là, il y a 2 ans, du processus d'incarnation d'une starseed. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler de ça. Euh, D'autant plus qu'on est vraiment là dans une espèce de méga transition qui est juste phénoménale et tellement extatique, j'entends. Enfin, moi, je le sens comme ça. Je sais pas vous comment vous le sentez. Alors, il y a des phases qui peuvent être un peu fatigantes, il y a des phases qui peuvent être un peu agitantes. Mais le message et les canalisations et tous les soins, en fait, enfin tous les soins, toutes les séances, disons que j'ai fait, que ce soit en coaching ou en one-one, ou enfin bref. Enfin, du coaching, c'est du one-one, mais bon, vous m'avez compris. Euh, toutes les séances depuis une semaine, le thème, c'est je renais à moi-même. Mais c'est pas une renaissance sous-entendue je garde ce qui était là et je renais. Non, c'est vraiment comme si on débarquait là sur la planète Terre. Comme si, comme si on venait d'atterrir en fait sur la planète Terre et que à partir de maintenant, là tout de suite, on peut absolument euh, tout inventer de soi. Et ça en est dingue. Ça en est dingue. Alors, pour l'anecdote, je me suis fait. Je vous raconte une anecdote avec mes cheveux parce que je me suis dit, mais ça va jusque-là, c'est quand même un truc de ouf. Euh, Parce que ce que j'ai remarqué, alors avant de vous parler de mes cheveux, je vais vous raconter pourquoi je veux vous parler de mes cheveux. J'ai remarqué ces derniers temps qu'on est dans du karma immédiat. Karma immédiat, enfin, je reformule, c'est je pense à un truc, ce truc arrive. Si je ne suis pas dans la saisie, je veux être millionnaire, je veux absolument être millionnaire parce que c'est que ça qui va donner ma valeur. Je veux absolument de l'argent parce que c'est ça qui va prouver à la société et au monde que je vaux quelque chose. Bah là, ma cache. Vous n'allez pas avoir un centime. Par contre, Aria, la dernière fois, on passe au magasin et il donnait je sais pas, des petites cartes là au magasin. Puis donc elle reçoit une carte et en partant, elle était là. Ah, et la dame, elle avait un paquet de cartes. Et elle part et elle me dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir recevoir tout le paquet de cartes. Puis j'étais là, bon, donc je lui explique que c'est pas possible, nanana, qu'il y a d'autres enfants, da, 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 da. Plusieurs jours après, on repasse dans ce même magasin et la dame, je sais pas, elle a été prise d'un élan de générosité. Elle a filé la moitié du paquet de cartes. Du coup, je lui disais, j'ai dit, tu te rends compte le bon karma que tu as? Et c'est la même chose, c'est oh, je rêverais de manger du chocolat et elle croise sa cousine qui lui offre du chocolat. Enfin, elle est que là-dedans. Et en fait, j'ai remarqué pour moi que c'est la même chose en ce moment, sauf sur les trucs sur lesquels je fais de la saisie. Ou bien les choses se passent et derrière, ça bloque.
Donc, ça peut être des coïncidences de malades, des contacts de ouf, et puis ça enclenche, et puis finalement, quand on arrive à l'aboutissement du truc, ça passe pas. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une peur de la réalisation. Et dans nos peurs de réalisation, souvent, il y a la peur de lâcher ce qu'on a été. Et le lâcher ce qu'on a été, parfois, je vais revenir sur ta question après, hein. Lâcher ce qu'on a été, parfois, ça peut être je lâche le loser que j'ai été. Euh, je vous prends mon exemple toujours parce que c'est toujours plus concret. Moi, je viens d'une famille, ma famille maternelle, c'est une famille de paysans, donc une famille avec très pauvre en fait, pas d'argent et pas du tout carriériste et absolument pas dans cette démarche-là, avec beaucoup de mépris par rapport à l'argent. Eh bien, je me suis rendu compte euh, il y a quelques années que typiquement, le truc qui lâchait pas, c'était de pas dépasser une certaine somme que ma mère m'avait léguée à sa mort, qui est une petite somme, hein, c'était 20 000 euros. Et ben, du coup, j'arrivais jamais à épargner plus ou bien à faire des ventes plus que ça. Enfin, il y avait vraiment un truc comme ça qui bloquait. Et ça, c'est une fidélité familiale. Et il m'a fallu du temps, prendre des coachings et tout pour voir qu'est-ce qui buguait. Aujourd'hui, on est dans un truc de malade, et là je vais revenir sur l'histoire des cheveux, parce que tout se passe dans l'instantané. C'est ouf, c'est complètement ouf. Dans la mesure où on ose lâcher cette fidélité familiale, cette fidélité de loser. Alors j'ai pris cet exemple de loser parce que c'était un peu ce truc de... euh, je viens d'une caste inférieure parce que pour moi, on dit que les castes n'existent plus, mais en vrai, elles existent quand même parce que quand on vient d'une certaine classe sociale, c'est très dur en fait de passer dans une autre classe sociale. C'est possible, mais c'est très dur. Et que surtout, on reste coincé dans nos conditionnements de qu'est-ce qui est bien pour être fidèle à ma famille. Parce qu'en vrai, on n'ose pas dépasser nos parents et on n'ose pas dépasser notre famille. Même si ben, notre famille est morte, hein. Je pense que là, dans l'académie, vous êtes déjà tous dans l'académie depuis un petit moment. Vous savez que j'ai plus de famille. Enfin, j'ai des demi-frères et j'ai des oncles et des tantes, mais j'ai plus ma famille structurante. Donc, de base, j'ai reconstruit la mienne, mais ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, dans ce truc, malgré le fait que les gens soient morts, il y a parfois des endroits de euh, si je fais ça, eh bien, je vais être rejetée. Ou si je me comporte comme ceci, c'est pas norme, c'est pas dans la norme familiale. Et donc, c'est intéressant de s'observer, en fait, et c'est ça qui nous fait grandir, c'est l'observation de soi. Et donc, là, la période de ouf, alors hier, il y avait un portail, bon, ceux qui le voient en replay, voilà, mais euh, le truc, là, en ce moment, c'est vraiment, je viens recréer une nouvelle peau. J'enlève toutes ces peurs, donc qui sont l'ego, en fait, hein. L'ego, j'ai vu une vidéo où la nana, elle disait l'ego n'existe pas, et en fait, j'ai trouvé ça assez pertinent, à vrai dire, parce que à force de parler de l'ego comme un grand méchant, on lui donne une existence. Donc, on lui donne du pouvoir. J'ai trouvé ça intéressant, sa manière d'aborder. Alors, elle n'est pas du tout. Enfin, elle est spirituelle, mais bon, elle n'est pas engagée dans une pratique ardue. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant parce que l'ego, en fait, c'est simplement la résultante de nos peurs. Et si on dit plutôt nos peurs fondamentales plutôt que de parler de l'ego, si quand on s'observe et qu'on voit qu'on n'ose pas passer en fait cette fameuse porte là qui est grande ouverte en ce moment, juste parce qu'on a des peurs fondamentales, plutôt que de dire c'est mon ego qui me retient, parce que si on dit c'est mon ego, on lui donne vraiment une existence qui lui donne beaucoup de pouvoir en vrai. Alors que pour ceux qui ont déjà traversé leurs démons, alors dans l'académie, je crois que vous l'avez tous fait avec moi, mais quand on va traverser ces démons, bon, bah, on se rend compte qu'on se fait beaucoup plus d'idées sur notre démon que ce qu'il est vraiment, en fait.
Et donc, pour pouvoir passer cette fameuse porte, là, en ce moment, ça demande vraiment à juste dire, bon, bah, je la traverse avec mes peurs, et puis mes peurs, celles qui doivent venir avec moi, elles viennent avec moi, puis celles qui doivent rester, elles restent. Et du coup, euh, ce que je vous fais vraiment beaucoup de partage d'expérience finalement ce soir, mais ce que je vis, moi, en ce moment, c'est que euh, il y a toute une phase où je suis là, waouh, bam, 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 et où même moi, je suis là, waouh, mais qui je suis en train d'être, en fait, qui je suis en train de devenir, avec cette puissance, avec cette stabilité, même dans mon organisation. Alors, moi, je suis loin d'être la pro de l'organisation parce que bah, je voulais être nonne, je suis artiste peintre, donc autant dire que le travail sur le cerveau gauche, enfin, je suis organisée, mais à ma manière, disons. Mais tout ce qui est planification, tout ça, c'était un peu compliqué. Et là, ces derniers temps, c'est bim, bam, boum, toc, 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 on planifie, ça bouge, et j'étais là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un mois où j'étais à fond là-dedans et j'étais là, waouh, mais j'ai une énergie de malade pour créer ces nouvelles choses qui m'appellent, pour poser ces trucs-là. Je bossais jour et nuit parce que, bon, il ne faut pas se leurrer, quand on veut réaliser ses rêves, ça demande quand même de l'engagement et donc du temps, donc du travail, en fait, hein. Et puis, là, moi, pour le coup, ça m'a demandé d'aller travailler, d'aller acquérir des connaissances et des compétences que je n'ai pas du tout, en fait. Donc, du coup, de regarder des gars, prendre des formations, suivre des vidéos, enfin tout un tas de trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tellement étonnée de moi-même et de qui j'étais que ma peur d'échouer a fait qu'en fait, je suis venue freiner le truc. Pas beaucoup, hein, pendant 2 jours, là, mais il y a eu ce truc. Et du coup, c'est un peu comme si on passe cette porte, on y va, on est là, waouh, trop bien. Puis tout d'un coup, on est là, ah, attends. Juste rappelle-moi qui j'étais, en fait, juste comme ça qu'on soit d'accord. Et moi, j'apparente ça un peu à ce truc de dire, OK, je regarde, est-ce que j'ai envie, en fait, de rester coincée dans ces schémas? Est-ce que j'ai envie de... euh, Là, pour le coup, enfin, moi, j'ai une grosse transition au niveau de mon activité parce que il y a plein de choses qui changent, parce que ça fait 10 ans que je fais ce que je fais de la manière dont je le fais, puis qu'aujourd'hui, j'ai envie de changer la manière de le faire. Et donc, du coup, c'est le fait de dire, OK, est-ce que je reste sur ces acquis qui sont simples, sécurisants parce que je les connais, mais en fait, je m'éclate plus dans la manière dont je les faisais? Ou est-ce que j'ose regarder là en sachant qu'il va falloir que je m'engage vraiment, que j'apprenne plein de nouveaux trucs, que j'aille à la rencontre de personnes qui ne sont pas du tout dans mon champ de connaissances jusqu'à maintenant, et on y va. Et donc, ce retour en arrière, souvent, il est un peu juste pour regarder ce qu'il y a derrière. Et le vrai message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est restez pas trop longtemps dans l'observation de ce qu'il y a derrière. C'est vraiment le moment de regarder ce qu'il y a devant et, euh, et d'oser cette folie, en fait. D'oser cette folie d'être qui vous êtes. Euh, Toujours pour ce partage d'expérience, là, ces derniers temps, euh, j'ai été vachement amenée justement à guider des personnes à traverser leurs démons. Alors, ça, c'est une de mes compétences innées, j'ai envie de dire, mais que j'utilise très peu, parce que ça demande à être très ferme, à être très punchy, très engageante et à bousculer les autres, en fait. Et chez moi, il y a cette croyance de quand j'habitais dans ma sangha, dans le centre bouddhiste, je bousculais les gens sans que je m'en rende compte, en fait. Je me rappelle d'une fois une copine qui était donc en retraite avec moi et 2 jours après, elle vient me voir, elle me dit, Fred, tu sais... Donc moi j'arrive, ah, salut, ça va et tout, et va bien. Elle me dit, Fred, tu sais, j'ai eu du mal à revenir vers toi, ça fait 2 jours que je pleure. Ah bon? Oui, parce que le truc que tu m'as dit la dernière fois. Alors, euh, je sais pas, qu'est-ce que je t'ai dit? Et donc, du coup, moi, depuis petite, j'ai cette énergie, en fait, pour mettre le doigt. C'est ma force, en fait. C'est mon super pouvoir. Je sais le dysfonctionnement qui est en face. Dans une société, chez quelqu'un, dans un système, dans une famille, dans n'importe quel système, en fait, ça fait partie de mon don. Enfin, voilà, de ma capacité, je sais où est-ce qu'il est le nœud qui bloque.
Et donc, je ne l'utilisais pas. Pas autant, pas aussi directement. Parce qu'en fait, je me disais, voilà, j'aime mes clients et ça, c'est vrai, les personnes qui travaillent avec moi, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour en fait parce que je trouve ça dingue, toutes ces personnes qui s'engagent envers elles-mêmes, toutes ces personnes qui sont là dans l'académie et puis celles qui s'engagent en coaching. Enfin, bon, bref, je suis en grande gratitude en fait pour toutes ces personnes et puis pour mon métier. Mais ce truc-là, je ne l'appliquais pas. Et en fait, ces derniers temps, à partir du moment où je me suis dit, fuck, je me suis vraiment dit ça, hein, je me suis vraiment dit, fuck, en fait, et là, il faut trop avancer vite parce qu'il n'y a plus le temps et que j'ai cette capacité et que je vis pleinement mon côté alien de on y va et puis, eh bien, s'il faut passer par des Hare Krishna, des machins, des bidules, on le fait. Et ben les gens qui ont traversé ça se sont alignés d'une manière assez incroyable. Enfin, je sais pas, toi, tu l'as vécu aussi. Caroline, mais j'ai vu vraiment des changements hyper profonds qui sont en train de se stabiliser et je sens l'énergie des gens, comment elle a muté. Et là, c'est ça que ça nous invite à faire en ce moment, c'est arrêtons de se cacher, arrêtons de croire que machin, nanan, que ça va pas plaire, que ça va pas plaire de toute manière. Mais en fait, on s'en fout. Et c'est ça qui est important de regarder, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser sur la planète? Moi, je veux que ma vie, elle soit utile. Moi, c'est peut-être égotique, justement, mais je veux que toute la merde que j'ai traversée, elle soit utile. Bah, j'ai pas fait ça juste pour moi. Et j'ai une capacité à transmuter les choses. Je sais que je ne l'ai pas fait que pour moi, en fait. Parce que j'avais déjà les clés. Quand tu as 10 ans, je développe des concepts bouddhistes. Il y a quand même un moment donné, on se rend compte que c'est traverser la matière et la souffrance pour la vivre. Bah, je l'ai quand même vraiment vécu de manière. C'est hard, hein, pendant mes 25 premières années de vie, quand même. Mais, euh, mais en fait, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est de l'expérience à partager. Ça, c'est moi. Et vous, en fait. Et toi, c'est quoi que tu veux laisser derrière toi? Et à partir de là, après, c'est... alors, je vais vous reparler d'un autre truc qui m'est arrivé hier, parce que ça fait 3 fois qu'il vient en tête, mais c'est voir que là, on peut absolument tout être. Et donc, je reviens sur mes cheveux. Je- Il y a quelques mois, j'ai testé une coiffeuse énergéticienne. Ben, je me suis dit, ah bah tiens, c'est quoi ce nouveau truc un peu farfelu à l'occidental, hein, mais j'avais envie de tester parce qu'il fallait que j'aille chez le coiffeur, donc j'ai testé. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vous coupe les cheveux au rasoir. Bon. J'ai dû repasser chez le coiffeur le lendemain parce qu'en fait, elle m'avait bousillé la tête. Mais bon, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée avec les cheveux qui faisaient des anglaises. Et moi, je suis pas forcément fan parce que du coup, mes cheveux ont remonté. J'étais là, j'ai une gueule de vieille parce que bon, je viens de fêter mes 43 ans. Alors ça y est, je suis dans mon truc. Ah, j'ai des rides, j'ai une gueule de vieille. Voilà. Et donc, du coup, bah, bref. Et j'étais là, mais c'est quand même dingue. Pourquoi ça frise? Moi, j'ai envie de- d'enlever ces anglaises-là et puis d'avoir mes cheveux qui redeviennent un peu normales. Donc, ils ont toujours été un peu ondulés comme ça, mais pas avec des grosses anglaises partout comme ça. Et bien, tout à l'heure, donc je me suis dit ça hier, je crois. Puis je m'en fous. Enfin, voilà, c'est ça en fait le truc que je veux vous montrer, c'est quand il n'y a pas la saisie, il y a la manifestation. On s'en fout, c'est comme Aria. Ah tiens, ce serait cool d'avoir les cartes, mais 3 minutes après, elle a même oublié qu'elle avait déjà eu une carte. Eh bien, quand je me suis, donc je me sèche les cheveux et il faut savoir que quand je me sèche les cheveux, j'ai pas de miroir. Enfin, le miroir, il a de la buée, on ne le voit pas. Donc en fait, je me sèche les cheveux, il faut juste que ça soit sec, quoi. Je me fais pas un brushing et je me coiffe pas. Bref. Et quand la buée était partie, je disais, ah, mais c'est bizarre, mais mes cheveux, ils sont en train de redevenir comme avant. Ils frisent plus. Alors, ils ondulent, mais ils font plus les anglaises comme ils faisaient. Et particulièrement ici, en fait, j'ai exactement la même texture qu'avant. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue. Il suffit que je le demande hier pour que ça se produise aujourd'hui. Et en général, le temps de manifestation, alors, de ce que j'ai expérimenté hein, sur ces 20 dernières années,
Alors, avant, le temps de manifestation était très large, mais ça s'est un peu accéléré ces 3, 4 dernières années. Mais bon, c'est quand même en termes de semaines, voire de mois quand même. Mais là, on est en termes de jours hein, dans les manifestations. Et donc, si je reviens sur le truc de tout à l'heure de passer cette porte et d'être vraiment qui on veut être, euh, c'est être convaincu en soi qu'on est cette personne que l'on veut être dans le futur, déjà maintenant. Et donc, c'est voir, elle a besoin de quoi? Par exemple, j'ai besoin d'être en contact avec des architectes pour proposer mon feng shui. Ah bah tiens, oui, voilà, j'ai inscrit ça sur ma liste, je veux rencontrer des architectes. Tu vas peut-être rencontrer un architecte sur le parking. C'est l'histoire du gars que j'ai rencontré, du politicien franc-maçon que j'ai rencontré sur le parking du supermarché cet été-là. Tu te rappelles de cette histoire? Je ne sais pas si tu es dans la voie de Ah mais non, c'est dans la voie de l'alchimie. C'est des choses, voilà. En fait, c'est ça, c'est quand on fait confiance à l'univers, il y a des choses complètement folles qui peuvent se passer. Mais encore faut-il lui faire vraiment confiance et faire confiance, c'est tout lâcher. C'est, je ne sais pas comment l'argent va rentrer. Je ne sais pas comment je vais aller chercher des clients. Je ne sais pas comment je vais pouvoir réaliser ce projet. Euh, Ce voyage, donc le projet sous-entendu, ce voyage, cette maison. Mais je sais que l'univers m'a entendu et va faire en sorte que ça se passe. Ça, c'est vraiment un saut de foi. Là, l'histoire du politicien, en fait, pendant un temps, j'ai compris que finalement, c'était pas ça que je voulais, mais pendant un temps, je voulais coacher des personnes influentes et plusieurs fois dans des activations avec la confrérie, la Pilar. Donc, c'est une confrérie secrète, enfin, avec qui on fait des activations particulières. J'ai été envoyée à avoir des actions sur des politiciens comme, bah là, à l'époque, c'était Trump, Poutine et Macron, sur différents trucs, quoi, hein. Donc, j'ai eu 2 fois des visions où il m'appelait pour parler alien et faire les traductions aliens. Alors, moi, ça me fait marrer à chaque fois. Je me dis, bon, ok. Et finalement, ça m'a trotté. Puis je me suis dit, ah bah oui, en fait, j'aimerais bien coacher les politiciens parce qu'ils sont influents. Et puis, bah, si on les touche et qu'on peut implanter quand même une idée spirituelle à l'intérieur d'eux, ça peut quand même faire changer grandement les choses. Sauf que, ben, moi, je viens d'une classe sociale basse, donc j'ai pas de relation avec des politiciens. Puis, je fais pas du tout de politique, hein, mais tellement pas. Je me suis intéressée adolescente parce que, par curiosité, pour connaître un peu ce qui se passait, mais quand j'ai découvert que c'est juste des pantins qui n'ont aucune vraie action, bon, j'ai laissé un peu passer. Ça, c'est mon point de vue, hein, après. Et un jour, je vais je m'arrête en urgence à un supermarché. Je vais rarement au supermarché. J'y vais juste pour acheter des trucs qu'on ne trouve pas au magasin bio, quoi. Ou des trucs que je trouve débiles d'acheter au magasin bio, comme des sacs poubelles ou de la litière pour chat. Enfin, je n'ai pas acheté de la litière pour chat bio. Enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas déconner quand même. Enfin bon, ça c'est moi dans mon équilibre. Je trouve qu'il y a quand même un équilibre à tout, quoi. Bon, bref. Donc, je vais déjà quasiment jamais au supermarché et là, encore moins à Lidl. C'est un Lidl, encore moins un Lidl, mais il faut, voilà, il est sur ma route quand je vais chercher ma fille de chez son père. Et là, je ne sais plus. On a dû s'arrêter parce que tout d'un coup, je sais pas, ça devait être un truc du genre, elle voulait des crêpes. Et puis je me dis, ah bah tiens, oui, ça peut être cool, on peut faire des crêpes, mais j'avais pas de farine. Et donc, on s'est arrêté à Lidl, jeter de la farine. Ça, c'est un truc du genre comme ça. Donc, le truc complètement improbable déjà, que je m'arrête à ce supermarché dans lequel je ne vais jamais. Et là, un truc complètement improvisé. Donc, on s'arrête. Et puis, comme dans tous les magasins, tu rentres pour acheter de la farine, tu repars, tu as un mixeur, du fromage. Enfin, non, je mens parce que de temps en temps, on va à Lidl pour acheter le parmigiano parce qu'il est très bon. Le père de ma fille qui est italien
va à Lidl prendre son Parmigiano personnel, hein, pas pour le vendre. Et donc, du coup, nous, on va, voilà, de temps en temps, on y va pour ça. Bref, donc j'ai dû prendre du Parmigiano. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris deux, trois trucs. Et donc, il y avait un gars à la caisse qui, euh, qui était devant nous. Et lui, il avait que du vin. Donc, ça passe assez vite. En fait, il avait des cartons de vin. Puis il me dit, ah, allez-y et tout. J'étais là, non, non, mais en fait, j'ai un sac, mais j'ai plein de trucs dans mon sac. Vous les voyez pas, mais donc c'est gentil. On est de toute manière pas du tout pressé. Donc, allez. Donc, on a établi un premier contact. Au moment donc il passe devant nous, au moment où il part, on se salue, on dit ah, passez une bonne journée, machin. Donc déjà, il y a un espèce de contact comme ça qui se crée. Et puis j'ai un porte-clés avec une étoile qui est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans ma poche. Donc je mets souvent ma clé dans ma poche arrière avec cette fameuse étoile qui sort. Et puis ben, en fait, on sort sur le parking. Puis ce gars qui m'aborde, il dit ah, vous faites du rugby. Ah oui, parce que vous avez une étoile, machin. Puis en fait, on était garés à côté et je sais pas, en fait, il a été juste poussé à parler avec moi, ce mec. Et on commence à discuter rugby parce que c'est un ancien rugbyman, donc c'est une personne d'un certain âge, hein, qui doit avoir 65 ans, un truc comme ça. Et, euh, bon, voilà, on parle rugby, machin. Et là, il commence à me dire qu'il est franc-maçon, donc il faut savoir que quand même, la franc-maçonnerie, normalement, c'est un peu secret, on n'en parle pas. Et moi, j'ai toujours rêvé, en fait, d'intégrer la franc-maçonnerie pour connaître les codes internes, en fait. Je ne l'ai pas intégré, hein. Mais bref, vous allez voir la fin de l'histoire. Et puis, on parle, machin, et au final, je lui laisse ma carte parce que du coup, on commence à parler. Mais vous faites quoi? Ah oui, ouais, je fais ça. Ah, mais ça m'intéresse, machin, nanana. Je lui file ma carte et en fait, c'est une personne avec qui on s'est vu pendant 2 mois. Une ou deux fois par semaine à manger ensemble et à échanger vraiment sur la spiritualité, moi, je l'ai beaucoup guidé dans son évolution politique, en fait, euh, avec ma médiumnité, en fait, pas du tout avec l'aspect politique, mais avec, OK, parce que quand je me connecte à quelqu'un, je sens la personne, tu me donnes le prénom de quelqu'un, je sens la personne, ses énergies, ses intentions, son truc. Donc, en fait, je l'ai guidé un peu là-dessus. Et il m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Donc, et puis, bon, finalement, la conclusion, c'est qu'en fait, on a pris la distance parce qu'au bout d'un moment, moi, je n'avais pas envie d'être la sorcière d'être voilà, une appartenance à quelqu'un. Et quand je lui ai proposé un coaching, ce que je lui ai dit, c'est il allait falloir qu'il s'engage, et donc qu'il s'engage envers lui-même et qu'il fasse des efforts. Puis ben, ça ne lui a pas plu. Donc, bon, on n'est plus trop en lien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'univers crée toujours des choses complètement improbables. Et pareil, je voulais rencontrer un physicien qui faisait de la quantique. Je l'ai rencontré à un concert. Un gars, il a 70 ans. Je le rencontre à un concert de rap. Enfin, un truc, genre de truc où moi, je vais jamais non plus. Enfin, voilà. L'univers, quand il a décidé qu'il y avait des choses qui devaient se faire parce que, en fait, ça fait partie de notre impulsion du cœur et que c'est juste, eh ben, ça se fait. Et après, derrière, ben, c'est juste important de ne pas rester accroché à ça. Et je vois souvent des gens qui restent accrochés à ça dans les relations affectives, par exemple, non, mais l'univers m'a envoyé ça, donc j'ai pas le droit de demander autre chose. Non, en fait, l'univers t'a envoyé ce que tu as demandé. Tu regardes, tu reparamètres. Est-ce que ça te convient? Est-ce que vous arrivez à avancer ensemble? Oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à avancer ensemble et que tu veux aller vers autre chose? Eh ben, on change. Ou avec les collègues de travail ou des trucs comme ça. Pardon. Et là, donc, ces deux personnages, finalement, moi, ils m'ont renvoyé à des mecs machos qui, en se basant sur de la spiritualité, voulaient un truc très 3D et business. Et c'est OK. C'est OK parce que c'était le sujet du jour. Je voulais vous parler du business, de l'argent et de la spiritualité et justement d'intégrer les deux. Mais c'est important d'être dans l'éthique, en fait. Enfin, pour moi, le principal, c'est d'être dans son alignement et donc dans son éthique. Et c'est ça qui va faire la vraie différence demain. De je pense qu'il y a une question qui est hyper importante à se poser régulièrement, c'est OK, si je dois mourir demain, est-ce qu'il y a un truc que je regrette? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai établi jusqu'à maintenant? Euh, Est-ce qu'il y a des choses dont j'ai honte?
Typiquement, moi, si je m'étais engagée avec le politicien, donc ça faisait partie d'un de mes rêves et d'une de mes demandes, hein. J'aurais pu, mais c'était hyper facile de m'engager envers lui, en mode je suis ta Madame Irma. Il s'appuyait vachement en plus sur moi. Mais là, du coup, j'aurais été dans un mouvement de gouroutisation que moi, j'ai pas envie. Et de deux, je me serais fait prendre complètement dans un truc euh, d'appartenance. Donc, les anciens systèmes des sorcières, en fait, qui étaient tenus par des hommes. Et puis, ben non, moi, je suis pas dans cette vie pour rejouer les trucs des autres vies. Donc, quand l'univers nous amène un truc, c'est juste dire, OK, c'est cool, merci beaucoup, gratitude, parce que moi, je trouve ça est tellement tout le temps complètement dingue comment l'univers nous amène les choses et elles sont jamais comme on les a pensées. Et une fois qu'on les a, ben, c'est le fait de dire, waouh, c'est top, et jusqu'à un certain niveau, et en fait, au bout d'un moment, c'est toujours revenir à l'intérieur de soi, puis se dire, est-ce que c'est encore juste pour moi, ça? Et des fois, ça peut être avec des amitiés qui durent 2 ans ou plus, avec qui tu construis plein de trucs. Puis au bout d'un moment, tu dis, ben, ça ne matche plus. Et le fait de dire ça ne matche plus, c'est pas le fait de cracher sur un cadeau de l'univers, ce que j'ai souvent entendu. Et moi, j'ai fait ça une fois, en fait. J'avais demandé quelqu'un à l'univers, c'était un mec, en fait, un compagnon. J'ai eu exactement ça. Et il m'a fallu du temps pour arriver à m'en décrocher. Parce que je croyais que je ne pouvais pas euh, reparamétrer en fait. Je pensais que parce que j'avais demandé ça et que l'univers me l'avait apporté, je devais être en gratitude éternelle. L'univers, il s'en fout. L'univers, c'est du McDo un peu, hein. C'est un peu moche comme exemple, mais tu as mangé ton Big Mac, ben, tu as des frites et puis tu repasses le lendemain. Peut-être tu vas manger, je ne sais pas comment ça s'appelle, les sandwichs au McDo, mais tu prends un menu enfant et le jour d'après, peut-être tu prendras une salade et c'est OK. Et l'univers, il est OK. Lui, il t'apporte juste ce que tu lui commandes. Et en fait, c'est ça, sortir de la matrice, c'est comprendre que euh, dans le champ de manifestation, c'est illimité. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, j'entendais à la radio ce matin, j'étais là, c'est un truc de ouf quand même. J'entendais à la radio ce matin qu'il y a un footballeur, je ne sais plus lequel. C'était sur la radio suisse, alors peut-être il doit jouer pour les Suisses. Enfin bref, je ne sais plus. Un footballeur connu qui vient de changer de club. Ah ben non, ça doit être un de ceux du mondial qui a perdu. Enfin bref, on s'en fout, mais en tous les cas, il est payé 3 millions d'euros par an. Et là, t'es là, mais cette blague, ça veut bien dire qu'il y a de l'argent. Si tu viens dans ma région, c'est fou. Là. J'ai une amie architecte, là. Euh, il y a des gens qui viennent de lui acheter une maison, donc une maison un peu maison hollandaise, un peu maison de campagne, hein. C'est des maisons secondaires qui ne sont pas luxe, hein. C'est des maisons super humaines en plus et tout ça. Ils ont acheté 1,2 million, je crois, ou 2 millions, je ne sais plus, mais bon, déjà quand même un certain prix. Et le gars lui a dit, bon, alors, bon, pour les travaux, par contre, on peut mettre 500 000. Il ne faut pas dépasser 500 000 hein, quand même. Et donc, et des exemples comme ça, il y en a énormément ici. Il y a énormément de Porsche, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de Porsche. Il y a des Bentley, il y a des Jaguars. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de très belles voitures. On est sur des prix de malade. Et donc, ça veut dire juste quoi? Que suivant où tu regardes, il y a de l'argent ou il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire que ce que tu veux créer dans le champ quantique existe à partir du moment où tu te connectes à cette fréquence. Si tu te fréquentes, si tu te fréquentes, si tu te connectes à la fréquence de en ce moment, il n'y a pas d'argent parce que les gens, ils n'arrivent pas à payer leur chauffage, il y a la guerre en Ukraine, et je sais pas quoi d'autre, bah, c'est sûr que tu vas pas avoir de clients. Par contre, si tu te connectes sur le champ quantique de
Il y a énormément d'argent et il y a énormément d'argent pour moi qui est créé. Alors, oui, je vais revenir sur cette notion d'argent qui est créé et donc je peux toucher cet argent, bah ça va être acquis. Par contre, et ça, c'est une information capitale à entendre. Si tu veux de l'argent pour avoir de l'argent, tu n'auras pas d'argent. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que, ou tu en auras, mais sur le système 3D, donc où tu dors pas, tu n'as pas de vie et tu construis juste un business où tu fais du gain progressivement. Bon, moi, je ne peux pas t'apprendre ça, je ne sais pas faire ça. Mais si tu veux un business 5D, et dans l'académie, je crois que vous êtes tous plus ou moins, ou en tous les cas, même si tu n'as pas un business, parce que finalement, on se rend compte que même quand tu es salarié, bah, tout d'un coup, il y a des primes, tout d'un coup, il y a des cadeaux, tout d'un coup, il y a des extras que tu peux faire. Enfin, il y a quand même toujours des choses en fait que tu peux ajuster. Ben, si tu n'as pas une vision plus grande, ça circule pas l'argent en fait. C'est vraiment important d'avoir une vision claire et pour ça, c'est essentiel de prendre le temps, de perdre du temps, de prendre plusieurs jours à te dire, OK, je le pose et je réfléchis dans mes tripes. Finalement, c'est quoi que je veux vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux laisser à ma mort? Qu'est-ce que je veux transmettre au monde? Est-ce que je veux être une bonne maman et transmettre des valeurs à mes enfants? Est-ce que je veux monter un empire et montrer que c'est possible? Est-ce que je veux transmettre des valeurs fondamentales sur la relation à son habitat et donc à son environnement, à son jardin et tout ça? J'ai envie de, de transmettre ça en fait pour le monde, pour avoir... Enfin, tu vois, juste ça, quand tu as ces valeurs-là, tu peux plus construire n'importe quoi comme habitat, n'importe comment. Est-ce que je veux, je sais pas, moi, je veux changer le monde en changeant l'humain. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Je plante des graines. Là, je trouve que je plante pas assez de graines. Ça y est, je suis arrivée à un niveau où j'ai planté plein de graines ces dernières années qui ont germé, qui ont fleuri. J'ai besoin de passer à l'étape d'après. Et en fait, c'est ça, c'est quoi ton étape d'après, mais tout en gardant en fait ta vision. Ta vision de, moi j'ai une vision très platonicienne ou Confucius aussi disait ça. Je fais ma belle, hein, j'ai eu mon cours de philo hier soir. Mais on crée une société en créant des humains alignés. En fait, on change une société en changeant des humains. Moi, ça, j'y crois fondamentalement. Enfin, parce qu'un humain qui est aligné, il rayonne sur minimum 10, qui eux rayonnent sur 10, qui eux rayonnent. Enfin, ça fait des gros, gros changements. Et je le vois, hein, il y a 20 ans, j'étais déjà engagée là-dedans. Tout le monde me disait, ah, t'es complètement utopiste. Moi, t'es bouddhiste. Non, ils me disaient pas, t'es bouddhiste. Les gens disaient, dès que je m'énervais, ils étaient là, mais pourquoi tu t'énerves, t'es bouddhiste? Oui, mais je suis pas Bouddha. Je suis juste sur le chemin. Il y a 20 ans, les gens ne savaient pas trop ce que c'était, hein. Puis moi, je vivais quand même dans un centre bouddhiste. Enfin, bon, bref, j'étais quand même bien, bien marginale dans mon truc. Mais j'ai perdu mon fil, du coup, avec cette histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans, vraiment, vraiment hein, j'étais prise pour une illuminée. Hein. Même quand j'étais ado, parce que j'ai toujours voulu voilà, planter ma graine et faire en sorte que les choses, elles changent. Et les gens, ils étaient là, mais t'es utopie, ça va pas marcher. Nanana. Bah, aujourd'hui, moi, je suis sidérée à force qu'il y ait des gens comme moi sur cette même période qui sont utopistes et qu'on arrive à ce 10% d'utopistes. Et bien, il y a eu ce basculement avec cette prise de conscience. Alors, bien sûr, c'est un tout. C'est des humains qui créent, parce que tout ce qui est créé en fait dans les sociétés, c'est la manifestation du collectif. Hein. La guerre, c'est la manifestation du collectif.
Les tsunamis, c'est la manifestation du collectif. Le soleil, c'est la manifestation du collectif. Enfin, bon, tout ça, c'est vraiment la manifestation du collectif. Et donc, du coup, à force, eh ben, il y a eu ce basculement et cette ouverture de conscience qui s'est créée avec, dans la période Covid. Et un petit peu avant, mais ça a été hyper boostant le Covid parce qu'il y a énormément de gens qui ont complètement changé leur manière de vivre. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais moi, quand je vivais le Covid, je me disais, ah là là, qu'est-ce qui me tarde de voir, qu'est-ce qu'ils vont marquer dans les livres d'histoire. Parce que c'est une période de dingue. L'humanité a été confinée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, un truc de ouf, quoi. Nous, on le vit à l'interne, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même un truc démentiel. Donc, je me suis complètement éloignée de ton histoire d'incarnation de bébé, mais on va y revenir. En tous les cas, en ce moment, là, il y a vraiment cette grosse porte, cette grosse transition. Et dans cette transition, donc là, j'ai beaucoup parlé de l'argent, beaucoup de la matérialisation, de la manifestation, mais ce qui est important, c'est, à mon sens, encore une fois, hein, je vous transmets mes valeurs, mais c'est d'être connecté à plus grand, c'est d'être connecté à Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Bob, à sa team de lumière. C'est vraiment cette connexion au plus grand qui nous permet en fait d'avancer. Et ça, tous les philosophes partout sur la planète ont toujours œuvré comme ça. C'est là où on sort de l'ego, parce qu'en fait, l'ego, lui, il veut juste la réussite pour lui, mais à partir du moment où tu passes en fait sur un autre état de conscience, tu es animé d'une force complètement incroyable. Et en fait, tu fais plus les choses pour toi, tu les fais pour le collectif, y compris toi-même. C'est important de ne pas partir dans le truc judéo-chrétien dont je le fais que pour les autres. Non, c'est je le fais pour le collectif, y compris moi-même. Et donc, du coup, oulala, j'ai une espèce de montée d'émotions. J'ai presque envie de pleurer en disant ça. Je sais pas si c'est toi, mais ouais, c'est toi. Voilà, j'adore. Je disais, ça sort d'où cette envie. Euh, et pour ça, il y a de nouveau, aujourd'hui, on est dans le partage d'expérience, hein. Mais ces 3 derniers jours, Jésus était à fond ici, à fond. Et dans mon histoire personnelle, bon, pour moi, Jésus, c'est un pléiadien, donc c'est un homo, un extraterrestre, en fait, qui s'est incarné, qui est venu transmettre des valeurs. Bon, on a retranscrit une histoire qui est celle qu'on a dans les bouquins, mais bon, pour moi, elle est quand même bien faussée, hein, parce que Marie-Madeleine et lui, c'était quand même des compagnons de vie euh, qui ont, qui ont donné naissance à Marie-Sarah, d'ailleurs, hein, qui est vénérée par les Gitans. Ça aussi, c'est intéressant. Marie-Sarah, qui est vénérée par les Gitans qui se réapproprient les cartes alchimiques du tarot. C'est un peu comme si, quelque part, ils sont gardiens de certains secrets, en fait. Et donc, ben, on les rejette. Bref, bon, là, je pars un peu loin dans mon truc. Mais en tous les cas, l'énergie christique, Jésus était très... Alors, l'énergie christique est assez présente quand même depuis une année, et puis avec la Vierge Marie, pas mal aussi. Mais là c'était vraiment Jésus. Et hier, donc, il y a un truc qui vient de tomber dans ma baraque, juste. Euh, Hier, le message principal qu'il m'a donné, alors attendez, il faut que je me rappelle. C'est... euh, Ah oui, attendez, vous trouver le bon terme parce que, voilà. En fait, euh, la clé vraiment qui a été transmise hier avec Jésus, c'était le changement de regard. En fait, on a... alors attendez, je me connecte juste un peu avec lui pour savoir de quoi il faut que je vous parle.
Ok, c'est ça. Le changement de regard, alors, je vous le transmets, je pense qu'il y a son énergie qui va passer aussi. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout fan de Jésus. Alors, moi, je trouve que de représenter un mec qui est en train de crever avec une couronne et qui est en pleine souffrance, moi, ça ne me fait pas vraiment kiffer comme exemple, hein. Donc, par contre, je suis allée lire alors, je suis allée chercher certains apocryphes. Donc, les apocryphes, hein, c'est des évangiles qui ont été écrits par certains disciples qui n'ont pas été encore modifiés par l'Église. Parce que la Bible que l'on a, c'est le condensé de différents textes qui ont été écrits par des disciples de Jésus. Et la Bible, me semble-t-il, a été, l'Ancien Testament a été édité une centaine d'années après la mort de Jésus. Donc, vous imaginez bien qu'il nous manque un peu quelques infos là-dedans. Et il y a un texte, un missel qui s'appelle Imitation de Jésus, qui est très utilisé par l'Église évangélique. Et il est assez intéressant, en fait, ce missel, parce que moi, j'ai retrouvé toutes les valeurs du bouddhisme. Sauf qu'il parle, il dit mes frères, Dieu, enfin voilà, il emploie des termes chrétiens, mais c'est très semblable en fait au principe du dharma. Et un truc que je trouve quand même assez pertinent aussi, c'est que l'Église a banni ce texte. Donc il y a l'Église évangélique, qui est une tradition un peu moderne, hein, et, mais l'Église traditionnelle a banni ce truc. Et donc, je ne sais pas pourquoi je parle, oui, parce que ça fait partie des textes qui sont intéressants à lire, en fait, dans la chrétienté. Pour moi, même si ma base, c'est le bouddhisme, je vous invite quand même à lire les textes anciens, même tous les textes philosophiques. Donc là, je me suis inscrite cette année dans une école de philosophie parce que moi, j'ai fait de la philosophie en lien avec l'art, donc depuis les hommes préhistoriques, mais c'est tout lié à l'art et à la symbolique artistique. Euh, et là, c'est une école de philosophie qui est un peu partout en France, qui s'appelle la Nouvelle Acropole, et où on reprend les grandes traditions philosophiques. Bon, ça va de Platon à Confucius, il y a Bouddha, il y a euh, Nietzsche, enfin bon, bref, il y a plein de grands, et au fur et à mesure des années, on approfondit en fait ces grandes traditions, ces grands concepts. Et c'est très intéressant parce que le truc fou, et la dernière fois c'était l'alchimie par exemple qui était traité, le truc fou c'est de voir à quel point, depuis tout le temps, dans toutes les traditions, partout sur la planète, c'est exactement les mêmes concepts qui sont transmis pour élever son âme et pour obtenir la paix. C'est tout le temps les mêmes concepts et c'est tout le temps la même numérique. Il y a toujours le 4, il y a toujours la Trinité, il y a toujours l'évolution de la de la transmutation du corps pour aller vers plus haut, il y a toujours ces notions de triangulation, euh, et le 7 est très présent aussi. Enfin, ça en est complètement dingue. Donc, je vous invite vraiment à prendre une tradition de référence parce que si on n'a pas un truc de référence, c'est un peu compliqué. Tout est très vague. Alors que quand on a un point qui nous parle un peu plus, qu'on va pouvoir aller étudier plus en profondeur, et puis ça peut être juste d'étudier ça en profondeur pendant un temps, mais d'étudier certaines choses en profondeur. Donc en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre les textes, euh, essayer de les comprendre par soi-même, parce que tous ces textes, souvent, c'est des poèmes qui sont codés, c'est des allégories, c'est des mythes à décrypter, euh, c'est comme la dernière fois, l'enseignant nous parlait du mythe du chevalier et de la dame. Et moi, en bonne femme du 21e siècle. Oui, mais la dame, elle est toujours perchée dans sa tour à faire de la couture, là. C'est quoi la force qui est représentée là par la dame? Et en fait, ça, c'est de l'ignorance. C'est juste parce qu'on s'arrête à la matière. Et c'est ça, en fait, que Jésus m'a transmis vraiment de manière très forte ces derniers jours, c'est de dissoudre les mémoires de la matière et de voir la réalité d'une autre manière. Et en fait,
ce que mon enseignant, qui est un homme complètement incroyable, d'un certain âge, et c'est un homme de connaissances et de pratique, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette école, c'est que on fait des pratiques, on se retrouve en groupe, il faut qu'on trouve des solutions ensemble sur un problème, on fait des stages où on vous balance dans la forêt, vous êtes six, vous ne vous connaissez pas, les yeux bandés, et tu dois traverser la forêt pour aller toucher un... Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, c'est OK, comment est-ce que j'arrive à écouter l'autre? Quelle stratégie on met dans le groupe? Comment est-ce qu'on trouve un accord, en fait, euh, dans la pensée, dans l'énergie de chacun, tout en étant dans l'action, en fait. Donc, c'est hyper intéressant, vraiment. Ouais. Et donc, euh, le, le mythe de la dame, en fait, ce qui m'expliquait, c'est que c'est le principe du masculin, le chevalier, qui est dans la dynamique, qui fonce, qui tranche, et du féminin, qui est la gardienne. Et s'il n'y a pas la gardienne du temple, la gardienne du savoir, et dans le bouddhisme, le féminin, c'est la sagesse, eh bien, il n'y a pas le chevalier. Parce que le chevalier, s'il est en action, mais qu'il n'a pas la sagesse à protéger, bon, bah, c'est juste de l'action non dirigée, en fait. Donc, c'est du brassage de vent ou coupage de tête, mais inutile. Et là, tout d'un coup, quand on comprend les deuxièmes sens des choses, là, il y a un raisonnement autre qui vient se poser. Et c'est surtout qu'on réalise à ce moment-là, à mon sens, qu'on est multidimensionnel. Et donc, du coup, l'importance de voir les choses en prenant du recul. Donc, en dézoomant, je vous parle tout le temps de dézoomer, mais c'est ça, en fait, dézoomer. Dézoomer, c'est dire, OK. hmm, Là, aujourd'hui, dézoomer, c'est se dire, OK, Jésus m'a dit que je pouvais dissoudre toutes mes mémoires matérielles. Puis c'est soit tu dis, what the fuck, c'est quoi ce délire encore? Ben là, tu es coincé dedans. C'est le fait de dire, OK, OK, j'y vais, j'expérimente. Donc, je vous demande de dissoudre ça, 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 ça. Ou bien de... Ah bah tu vois, quand je le dis, ça se dissout. Donc, je vous demande de dissoudre, je sais pas moi, toutes mes retenues dues à ma classe sociale, par exemple, là, puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure. De dissoudre toutes mes peurs, voilà, d'être affirmée pleinement dans qui je suis. Être dans sa puissance, ça ne veut pas dire trancher des têtes à tout le monde, ça veut juste dire être dans sa vulnérabilité, donc se connaître parfaitement, donc accueillir toutes ces polarités. C'est ça, être vulnérable et puissant. Enfin, être puissant, c'est être vulnérable. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais quelles sont tes failles, on ne peut pas te toucher. Enfin, le mec va dire, Fred, t'es orgueilleuse. Bah ouais, je sais. C'est ça qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant. C'est grâce à cet orgueil, en fait, que j'ai transmuté tout ce que j'ai transmuté dans ma vie. Et du coup, cet orgueil, il est mon moteur dans un certain cas, et dans d'autres cas, ben, il est néfaste. Et donc, dans les moments où il est néfaste, eh ben, je fais en sorte de le driver. Et après, il y a aussi le fait de dire, attends, comment je pourrais formuler le truc? Euh, Tu es orgueilleuse, mais dans les textes, il y a marqué qu'il ne faut pas être orgueilleux en mode d'être fier en fait de ton chemin et tout ça, parce que faut être dans l'humilité et dans le dénuement. Oui, mais moi, je veux pas une vie de nonne, hein. J'ai décidé que je disais non, hein, à la vie de nonne. Donc moi, ma vie, je l'ai choisie pour construire le nouveau monde. Donc pour être dans la matière. Donc pour avoir cette dynamique de réalisation. Je peux te garantir que les nonnes et les moines que j'ai côtoyés, ils ne sont pas dans une dynamique de construction, hein. Ils sont complètement passifs, hein. Ils ont une certaine activité cérébrale, méditative, et ça soutient, ça peut soutenir l'action, ça c'est sûr. Euh, mais ce n'est pas eux qui vont changer le monde. Ils y contribuent. Mais ceux qui changent le monde, c'est ceux qui se mettent dans l'action. C'est comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle était d'un orgueil de malade.
Mais on la remercie, Jeanne d'Arc, aujourd'hui. Celui qui a créé la Révolution, il était égocentrique à mort, le mec. Heureusement qu'il était là. En fait, c'est ça, c'est quand tu connais ta vulnérabilité, donc quand tu connais tes failles et que tu comprends que le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être pleinement toi d'être aligné avec ce que tu veux réaliser. Et donc de pas te retenir de réaliser. Là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ce côté tranchant, ce côté on y va. Et ben d'arrêter de retenir ce truc-là, parce que c'est ça ta force qui te permet de mener du monde pour aller ben, là où ils sont amenés à aller, ou toi, où tu as envie de les mener. Et ça, du coup, ben, ça demande à voir son démon. Ses démons. Malheureusement, on n'en a pas qu'un. Et donc là, ce que Jésus m'a transmis, enfin, vraiment, hein, pour le coup, je suis un peu étonnée qu'il vienne à moi parce que, encore une fois, j'ai pas de reliance avec lui. Et je me moque souvent de lui en plus. Alors, du coup, peut-être il est venu là, en fait, pour que je fasse la paix et que j'arrête de me foutre de ça. Ou des gens qui sont connectés à lui. Je me suis quand même demandé si c'était pas un mouvement des manipulations mentales. Donc, moi, j'aime bien quand même toujours être un peu méfiante, hein. Donc, ça prend un peu plus de temps, du coup, mais au moins, on est sûr que c'est stable, hein, quand on manifeste les trucs. Euh, mais en fait, non, parce qu'en fait, ce qui m'a partagé, c'est très juste et très réel, en fait. Et donc, c'est le fait de dire, OK, il y a la matrice, donc il y a le schéma de toi, il y a l'image de toi, il y a l'image de ce que tu as construit de ta vie, il y a tout ça, et puis il y a qui tu rêves d'être, en fait. Parce que ce que tu rêves d'être, c'est ce qui t'habite et la capacité que tu as à être ça, hein. Je sais pas, moi, j'aspire pas à être footballeuse professionnelle, d'accord? Je ne sais pas prendre une balle dans les mains et tirer droit, quoi, tu vois, même dans les pieds. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un rêve, quand tu as une aspiration, quand tu dis, ah, j'ai toujours rêvé de, je sais pas moi, faire des conférences, écrire un livre, j'ai toujours rêvé de m'occuper des enfants, de go, hein, c'est que c'est inscrit à l'intérieur de toi quelque part, ça, hein. Et c'est à cet endroit-là, et là, aujourd'hui, c'est vraiment ce portail-là, cette porte qu'on passe, c'est le fait de dire, là, tous les possibles sont permis. Donc, vas-y et n'aie pas peur de te planter parce qu'en fait, tu peux pas te planter. Ce qui vibre en toi, c'est toi. Ce qui vibre en toi, c'est le programme qui t'a été implanté quand tu es venu. Parce qu'en fait, du coup, quand on s'incarne, euh, ce que j'ai constaté, si on revient sur ta question du tout début, c'est que l'âme, elle se met en lien plus ou moins une année avant. Alors, sachant que dans les autres dimensions, la temporalité, elle n'a rien à voir avec ici, hein. Donc, c'est important aussi de considérer ça. Et, euh, et puis progressivement, elle se rapproche. Puis quand elle tourne, bon ben là, si tu es raccord avec ton mari, tu peux y aller. Ça va pas tarder à venir. Et tu le sais en général, quand tu fais l'amour avec ton compagnon ou ta compagne et que tu sens que l'âme, elle s'incarne, tu le sais. Enfin, euh, mais c'est comme si l'âme, elle a besoin de ce moment d'amour, en fait. Donc, c'est pas de la sexualité, c'est un moment d'amour. C'est vraiment un moment où il y a une connexion d'amour, en fait, qui est faite entre les deux. Et puis, il y a une forme de maturation aussi qu'elle a besoin. Donc, tu peux commencer à parler avec elle. Peut-être tu as eu son nom. Je sais pas si tu as eu son nom, mais en général, demande-lui. Tu peux lui demander son nom. Oui, j'ai essayé. Mais malheureusement, là, comme j'ai plusieurs noms qui viennent, je ne sais pas si c'est le mental du coup qui. Bah, pose les plusieurs noms et demande à ton mari. Ça se fait à deux, hein. Hmm. Non, mais justement, il y a des prénoms qui me viennent en fait. Quand je lui en parle, il me fait non, ça passe pas pour lui. Donc je me dis, bon, bah, ça ne doit pas être ça. Pourtant, c'est toujours un même prénom qui revient. Ah, bon, bah, si c'est un même prénom qui revient. Et bon.
Ça Tu le passe mettrais. pas, ça passe pas pour lui. Bah, attends de voir, parce que des fois, en fait, donc l'âme, quand elle s'incarne, elle prend contact avec les parents d'abord. D'abord avec la maman et puis après avec les parents. Et les 3 premiers mois, quand quand tu as été fécondé, euh, tu as l'âme qui tourne autour de toi, mais qui n'est pas incarnée, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les 3 premiers mois, c'est un peu l'edge, parce que ta matrice, ton corps, avec le soutien des différents éléments, vient construire, en fait, le fœtus, avec les 4 éléments. Et c'est qu'au bout de 3 mois où cet espace-là est prêt, avec donc Moi, je vois beaucoup l'œuvre de Gaïa aussi qui se met à cet endroit-là. Et hop, l'âme vient s'incarner. Donc en fait, les 3 premiers mois, c'est un peu chelou parce que tu es dans son énergie et pas dans la tienne vraiment. Et moi, je sais que quand ça m'est arrivé, j'étais là, mais c'est quoi le délire là? Parce que euh, ça attirait plein de basses fréquences. Mes protections énergétiques, elles tenaient pas. J'habitais un vieux chalet à la tuile de Sainte-Foy. Et les protections énergétiques tenaient pas. Je sentais son énergie très forte, mais j'arrivais plus, moi, à trouver mon énergie là-dedans, en fait, parce que personne m'avait dit comment ça se passait, en fait. Et c'est qu'une fois que j'ai compris ça, que j'ai pu maîtriser, en fait, et puis que j'ai pu la maîtriser et la ramener, en fait, dans mon utérus. Et, euh, et après, pareil, j'ai tout le temps bossé, moi, quand elle était dans mon ventre ou quand elle était bébé. Et régulièrement, hop, tu vois, je devais la ramener en disant, OK, là, tu restes à cet endroit parce qu'elle prend de la place un peu, Aria, hein, elle a pas mal d'énergie. Et donc, du coup, quand quand, elle était dans mon ventre et qu'elle se construisait, elle avait quand même cette énergie débordante. Sauf que ça débordait sur moi, mon énergie. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi que, tu vois, il y a ce dialogue avec ces deux énergies et c'est pareil, en fait. C'est là, tu la maîtrises, l'énergie. C'est à toi de lui enseigner, en fait, de maîtriser cette énergie-là. Euh, donc, dans ta question où tu me disais, est-ce que c'est normal de la sentir de manière plus intense maintenant qu'avant? Ben oui, parce qu'en fait, elle passe les couches. C'est-à-dire, elle vous a choisi et puis elle passe les couches. Après, c'est la même chose aussi avec les bébés, enfin les fausses couches et les trucs comme ça, hein. C'est des âmes qui ont juste besoin d'expérimenter un certain temps, un peu de matière ou cette relation-là. Et puis après, je dis pas que c'est ça qui va t'arriver, mais je parle plutôt pour les replays, en fait, de savoir qu'il y a ce truc-là qui est là. Et l'autre truc, donc ça, c'est ce que j'ai reçu moi en info quand j'ai canalisé mon arrivée sur Terre. 21h12, bon, du coup, c'est peut-être le cas de ton futur bébé. Quand on a une starseed, suivant de où on vient, on n'a pas de mémoire karmique. Par exemple, moi, en numérologie karmique, je n'ai pas de karma et j'ai pas de dette karmique. On dit que... alors, le maître qui m'enseignait appelle ça un bodhisattva. Donc, en fait, ça veut dire que tu t'incarnes en conscience en disant, c'est moi qui décide de venir m'incarner. La blague, hein. Non, mais- Euh, Au début, il te faut du temps pour comprendre ça, tu vois, il faut quelques années pour accepter ce truc. Et donc, euh, quand tu es starseed, souvent, ce qu'on m'a donné comme info, c'est que tu t'incarnes, et quand tu t'incarnes, en fait, tu traverses les couches, mais il faut quand même que tu aies cette connexion avec l'humain et donc avec ses mémoires karmiques. Avec, en fait, quand on s'incarne, c'est pour accompagner l'humain, et donc il faut comprendre comment il fonctionne l'humain. D'accord? Et donc, tu t'incarnes comme ça. Et dans le mouvement d'incarnation, tu viens prendre donc ces mémoires karmiques collectives. C'est pour ça que souvent les starseeds, en fait, on travaille beaucoup sur le collectif. Et du coup, ça crée des trucs un peu cocasses parce que euh, quand tu vas faire des régressions quantiques ou des régressions d'autres vies ou quand tu regardes en fait les connexions que tu peux avoir, eh ben, il y a de grandes chances que tu sois connecté à des grandes figures de l'histoire en fait. Euh, Typiquement, moi, je sais que j'ai des connexions fortes avec Marie-Antoinette, avec, c'était Newton la dernière fois, avec, enfin, tu vois,
avec Bouddha, enfin, des très grandes figures, mais parce qu'en fait, euh, ça me fait rire, mais parce qu'en fait, tu as besoin de construire en fait ton karma. Et donc pour ça, ben, il n'y a pas le temps en fait de refaire le truc. Donc tu prends ce qui est marqué dans les égrégores collectifs. Et qu'est-ce qui est le plus marqué dans les égrégores collectifs? Ben, c'est les gens dont on raconte le plus l'histoire. Donc forcément, il y a une empreinte énergétique beaucoup plus forte chez une Marie-Antoinette que chez une Frédéric Austry. Tu vois, en tous les cas pour le moment. Mais, ou chez Gertrude du coin du quartier, quoi. Tu vois, donc du coup, tu viens récupérer ça. Donc c'est aussi ça. Là, on voit dans tous ces mouvements sur Internet, tous ces gens qui disent, ah, je suis Jésus. Ben, Jésus m'a incorporé hier, par exemple. Donc là, à cet endroit, à ce moment-là, tu es Jésus, mais tu vois bien que je ne suis pas Jésus. Par contre, quand tu as une incorporation comme ça d'une énergie ou quand tu as une connexion comme ça à typiquement une Marie-Antoinette, moi, à ce moment-là, ce que ça m'a fait, alors ça m'a fait rire, parce que je me suis rendu compte aussi tout mon attrait avec les petites vaisselles. Pour ceux qui sont venus chez moi, j'aime bien les verres très fins, les tasses en dorure, de mettre les petits plats dans les grands. Enfin, voilà, moi j'ai toujours, et puis je me suis toujours dit, ça vient d'où ce truc? Parce que, bon, ben voilà. Mais il y a aussi eh bien, tout ce que ça vient véhiculer de la femme de connaissance, de la femme de science, de la femme libre, et du coup de voir un petit peu qu'est-ce qui a été inculqué chez nous, comme quoi bon, ben, c'est pas... faut se cacher quand on a été une femme comme ça. Et c'est venu longtemps. Moi, j'ai beaucoup ça dans mes mémoires karmiques, pour le coup de ces femmes de science et de savoir qui se sont fait piquer leurs ouvrages, leurs brevets un peu à la Marie Curie, quoi. Marie Curie, il a fallu un bail hein, pour qu'on la reconnaisse. Hein. Bien après sa mort, bien sûr. Hein, mais... et donc, du coup, ben, ça paraît logique quand on vient rétablir en fait l'équilibre là dans cette vie, d'avoir des mémoires un peu de ce style. Euh, mais cela n'empêche que enfin, pour moi, qu'on soit starseed ou quoi, on est avant tout humain et du coup, ça me fait une belle jambe de savoir ça. C'est juste le fait de dire, OK, si je viens prendre des mémoires aussi fortes, c'est que ben, moi, j'ai quelque chose de fort aussi à établir. Et ce quelque chose de fort, eh ben, c'est peut-être voilà, léguer quelque chose ou peut-être, j'en sais pas moi, peut-être les œuvres d'art que j'ai faites, ben, dans 150 ans, on découvrira qu'il y a une vibration énergétique de ouf et que c'est des Stargates dont ils ont besoin pour passer dans l'autre dimension. Enfin, ce qu'on vient léguer et ce qu'on vient faire, c'est pas forcément toujours immédiat, en fait, le résultat. Même si, pour moi, dans la voie que j'ai choisie, je les vois assez directs, les résultats, et c'est quand même ouf. Avec les gens que j'accompagne, je trouve ça dingue. Euh, Donc voilà, donc pour la petite âme qui tourne, ben, c'est bien de rentrer en relation avec elle dès maintenant. Parce que, ah oui, le truc qui revient très souvent dans les personnes que j'accompagne, qui sont pour la majorité des starseeds, hein, des HP, des aliens, des starseeds, tout ça. Chez 90%, il y a cette mémoire de j'ai pas le droit d'exister sur cette planète, avec beaucoup de colère. Et en fait, souvent, ça vient d'un manque de connexion avec les parents, du temps où elle n'est pas encore incarnée. Parce que euh, les planètes dont on vient, souvent, parce que nous, on ne vient pas quand même de planètes trop, trop éloignées, quoi. Mais euh, parce que sinon, on ne peut pas tenir sur la Terre. C'est trop dense, en fait, la matière. En tous les cas, les planètes dont on vient, desquelles on vient, enfin, bon, ouais, ouais, il n'y a plus cette notion de matière et l'émotion n'existe pas. Et donc, c'est de la télépathie directe. C'est de la manifestation directe, là, comme je disais tout à l'heure. Je pense à un truc, il est là.
Et donc, il y a une connexion permanente et directe avec les gens de notre famille ou les gens de notre entourage. Il n'y a plus trop cette notion de famille, mais avec les êtres qui sont là, en fait. Et donc, souvent, quand on vient dans l'incarnation, on est là, mais c'est quoi le délire? À quel endroit elle marche pas, leur télécommande? Et en fait, souvent, les âmes, elles s'acharnent un peu à essayer d'entrer en connexion, souvent avec les papas, d'ailleurs, j'ai remarqué. Mais même avec les mamans, et elles sont là, mais pourquoi on m'entend pas, quoi? Attends, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein d'amour à donner, j'ai besoin déjà... Parce que l'âme, si elle tourne autour de toi, elle a déjà cette connexion d'amour qui est créée avec vous, tu vois. Et donc, ça veut dire que déjà, il y a aussi de l'amour entre vous, tu vois, sinon tu la sentirais pas comme ça. Euh, et ben du coup, après, voilà, après les premiers instants de vie, ça peut être un peu compliqué, quoi. Alors que le fait de dire, OK, je t'entends, OK, c'est bon. Typiquement là, bon, bah, ton papa, pour l'instant, il ne veut pas ce prénom, mais t'inquiète, pardon. Au pire, on le mettra en deuxième prénom. Et toi, d'établir une relation avec. Non, mais je lui ai demandé, en fait, déjà qu'elle aille à un moment donné dans les rêves de son père pour lui suggérer le prénom. Je lui ai déjà dit, en fait. Mais bon, à voir, en effet. À voir, et puis à voir aussi si ça fait pas partie aussi d'un apprentissage pour vous deux dans la communication et dans le, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal comme challenge. En fait, à partir du moment où il y a un truc qui bloque, c'est qu'il y a un truc à débloquer. Ouais. Moi, pour le coup, avec Aria, ça, c'est un truc qui m'a toujours sidéré Tant avec mon ex-mari, on est assez différents. Et puis, à l'époque, il était pas très connecté. Non, il l'est beaucoup, beaucoup plus. Mais... Et t'es là, ah, Aria, c'est cool. Ouais, Aria, ouais. Bon, ok. On va peut-être chercher un prénom pour un petit garçon. Ok, 3 mois plus tard. Ah, Livio. Ah ouais, Livio. Allez, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et moi, j'ai toujours été sidérée parce que c'est des prénoms juste que j'ai amenés qui me sont venus et puis ça a été validé parce que peut-être que moi j'avais besoin de voir qu'en fait il y avait cet accord en fait pour ça et que de toute façon avec mon ex-mari on s'est rencontrés vraiment pour créer une famille. Donc ça vient aussi en corrélation avec du recul, avec ce qu'on avait, parce que moi là où moi j'avais besoin d'être sécurisée pour pouvoir créer une famille avec lui. Enfin, peut-être, tu vois, après, chacun son expérience. Et puis, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des grandes lignes communes, mais après, on le vit tous différemment parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes besoins, les mêmes missions, les mêmes karmas. Enfin, voilà. Et même si c'est un karma de Starseed, ça reste quand même un karma à dépasser, hein, qui est un peu plus lourd. Un peu plus chiant. Mais bon, ok. Et donc, du coup, le truc sur lequel j'aimerais conclure, c'est vraiment faire confiance à sa team de lumière et à tous ces êtres-là lumineux qui sont là, parce que plus on leur fait confiance, plus les manifestations, elles peuvent arriver. Tout en sachant que nous, notre job, c'est aussi de préparer la structure et d'être dans l'action, mais pas dans une action contrôlante. Je te le répète, écrit là, pas dans une action contrôlante. Et c'est ça le plus challengeant, c'est cet équilibre en fait. OK? Mais franchement, depuis ouais, jours, semaines, là, quand même, j'irais peut-être 15 jours, j'ai quand même un lâcher prise. C'est peut-être pour ça que du coup, j'arrive aussi à la sentir aussi. Eh, mais ça correspond à quand on est allé transmuter ton démon. Oui, depuis ça, oui. Depuis ça. Waouh! Et après, j'ai un week-end en plus. Juste après toi, j'ai eu un week-end en plus en lien avec le féminin sacré qui Ouais. complétait concrètement ce qu'on a vu aussi ensemble. Donc, ouais, c'est depuis là, en effet. Donc, ça fait 15 jours, en effet, que. Tu vois, tout l'univers. En fait, Ouais, souvent, quand on débouche un bouchon, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer.
Parce que ben, c'est un peu, ok, là c'est l'accélérateur. Là, tu vas avoir une conversation qui va t'empuissancer, un stage, une conférence, un machin, nanana, nanana, et zoom, ça switch. Super, ça c'est top. Franchement, bravo. C'est cool. Ok, le live sera, le replay sera sûrement mis en ligne demain. Enfin, parce que là, cette nuit, je pense pas. Demain, et puis je vais aussi vous mettre les dates je vais essayer de vous poser les 6 prochaines dates si j'arrive de live. Ok, Ok, parfait. une belle soirée, à tout bientôt. Toi aussi, c'est des Bye frais. bye.